Après, notre magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine le samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h à la radio Métropole 100.1 FM, et lundi soir après, journal dernier râlé. L'émission ça disponible depuis plus d'une année là, qu'on y a sur Profin TV YouTube, et toute émission là, donc à regarder, et surtout pour, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure là, moun qui besoin d'une meilleure éducation économique et financière, faut gen donner, faut qu'à interpréter, faut qu'à analyser. Nous allons entrer dans la partie politique émission. Je viens de commencer le rapport Fonds monétaire international qui dit que les finances publiques ont amélioré, que la Banque centrale finance moins de déficit budgétaire, nous voyons que dépréciation dollar par rapport à Goudla, nous voyons résultat, Fonds monétaire bat bravo, même dit que attention au ressenti, c'est le plus important, l'économie financière, l'économie réelle. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous font râler pour nous comprendre, ce n'est pas acteurs politiques simplement, il y a également les acteurs économiques. Parce que nous avons joindre une solution à la crise là, nous faisons élection, toute bagarre en forme, mais pour nous relancer l'économie pays, pour nous placer son chemin pour le capable de faire croissance, pas de 1,2, 1,5% que le Fonds monétaire prévoit pour les prochaines années, ça n'est pas suffisant, parce que l'offre fait 5 ans, on va contracter à 2%, donc si on va faire seulement 1,2%, le résultat pas pour rendez-vous en quelque sorte. Si vous prenez 5 goals dans le premier mi-temps, c'est 3 seulement qu'on bat dans le deuxième mi-temps. Ou gagne deuxième mi-temps, mais ce n'est pas le résultat du deuxième mi-temps. C'est ça là qu'il va le faire. Il va le prendre moins 5 côté prend, négatif pour, passif pour. Ou fait 3 plus 3 dans le deuxième mi-temps, moins 5 plus 3, bon, moins 2. Il va bon plus 2. Si vous prenez 3 goals premier mi-temps, pour faire 5 goals deuxième mi-temps, vous calez le match. Vous faire remontada. Donc, pas utiliser des thèmes que nous-mêmes, nous vivons, nous connaissons, nous aimons. Mais c'est le même bagaille. Je dis, après ça, faire 5 ans de contraction de moins 2%, eh bien, il faut faire qu'on y a une croissance nettement supérieure à 2%. Or, il va même mettre 1,5% selon prévision Banque mondiale et Fonds monétaire dans le rapport qui sortit. Ensuite, nous se dit qui rôle que le secteur privé a dans différents moyens et pour garder ça qui passe dans l'environnement externe et nous parler de l'aspect diplomatique. Donc, je dis à Taïwan, Taipei avec Washington DC, c'est deux capitales pour nous donner des gens qui ont réfléchi, qui ont fait des ouvertures. Pas simplement sur l'aspect politique, mais capchita avec des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, avec des entreprises, pour nous alimenter 5 millions, nous avons besoin de plus que 5-10 millions de dollars américains comme investissement pour relancer le pays. Dans l'hypothèse que les politiciens ont finalement entendu l'élection faite, donc il n'est pas suffisant. Nous allons retomber dans le même bagarre encore si nous ne pas vraiment une opportunité à jeunes garçons, jeunes filles là-dedans. Donc, nous avons tourné en Jamaïque là, comme invité. Il y a un petit problème politique, ça, nous avons tout le temps relé. Franck Duval, éditorialiste qui, dans le Nouvel Liste, qui chaque année prend un gros rendez-vous avec, mais pendant l'année, il fait une consultation avec M. Tout pour nous garder comment situation. Et M. est un éditeur là qui attire l'attention. Nous. Tout s'est bien passé pour tout le monde en Jamaïque, sauf pour Haïti. Or, on connaît ça fait Haïti qui n'est pas réglé. Donc, est-ce que Franck Aven déjà, nous avons salué pour nous dire merci que samedi après-midi ça, que nous prenons pour nous faire un petit bas de bouche sur ça. En attendant que moi, France, je prends 3 parties dans l'éditorial là qui attirent l'attention, ça me bave les toutes. Bon côté France dit nous comme ça que au retour, un groupe s'est constitué et une déclaration a été rendue publique. D'autres acteurs ont gardé le silence. Le Premier ministre Ariel Henry a dit sa satisfaction et sa disponibilité pour continuer à rencontrer tous les Haïtiens. Il faut dire que les objectifs étaient fort éloignés. L'équipe au pouvoir cherchait à se renforcer en proposant un mercato estival, donc je l'ai fait football là, avec offre de postes de ministre, de directeurs généraux, d'ambassadeurs et latriers. Dans l'autre camp, on rêvait d'une gouvernance multicéphale avec une équipe neuve pour une transition nouvelle. On ne pas seulement qu'utiliser cette analogie football pour expliquer à la population, grand public là, ça qui a passé dans la politique et l'économie pays. Deuxième paragraphe, très intéressant également, que nous allons analyser avec Franz. Au bal des illégitimes, tout le monde illégitime dans le pays, chacun a pu remplir son carnet d'adresses pour être en liste pour les prochains tours de piste. Et qui sait, un jour, comme pour Ariel Henry, la loterie du pouvoir finira par les désigner pour un poste ou un autre. Et finalement, en conclusion, chaque acteur avait fait le voyage en Jamaïque avec ses rêves et ses projets.
On ignore pour l'instant les résultats définitifs du dialogue de Kingston. Une seule certitude, Haïti n'a rien gagné dans l'affaire, les Haïtiens non plus. Fan Duval, bonsoir et merci pour répondre à l'invitation. Bonsoir Christian Farel, bonsoir chaque auditeur, chaque auditrice et Métropole. Je pense que je un monopole dans l'analogie football. Moi, pour parler de mercato estival, sa parole ça vient fait dans une grosse réunion qui s'est faite Jamaïque. Alors, il faut dire que le Premier ministre Ariel Henry parti à Jamaïque avec une idée dans la tête. C'est agrandi HCTA, qui c'est au Conseil de la Transition, et bail des postes à la fois dans le gouvernement pour ministre, pour ambassadeur, pour directeur général, et la trier, comme l'éditorial l'a dit. Ça veut dire faire mercato, faire des changements dans l'équipe, acheter de nouveaux joueurs, agrandir, périmètre politique avec des additions de monde que la prenne en opposition pour le mettre dans le gouvernement. Est-ce que son intention que vous avez prêté Premier ministre là? Non, le Premier ministre dit ça lui-même, que le disponible, que le disposé, que le prêt à faire et ouverture ça yo. C'est pour ça qu'il a fait dialogue avec tout le monde. C'est pas pour craser le gouvernement, c'est pas pour mettre un président, c'est pas pour mettre une direction multicéphale de pays. Non, c'est pour le rester Premier ministre, mais pour l'autre monde qui a rejoint à l'accord 21 décembre, pour gouverner ensemble. Mais qu'est-ce que ça vient faire si on a parlé d'un gouvernement pour faire une élection? On peut comprendre au niveau ministériel, mais qui parle directeur général, ambassadeur, ça vient pour là? Alors, depuis qu'Ariel Henry monté avec le nouveau gouvernement, il a échangé 2 ou 3 directeurs généraux, mais en grande majorité, en pile le directeur général qui l'a, en pile le diplomate qui est en fonction, il est là depuis ce Jovenel Moïse. Sous président Moïse, il n'a pas changé la majorité d'entre eux. Et je dis là, pour renforcer la cohésion, pour une équipe qui est plus solide, pour le ministre prêt à faire des ouvertures. Et c'est ça que c'est logique, voyage Jamaïque là pour lui. Est-ce que pas un malaise là quand même, France? Est-ce que cette négociation veut dire, et même t'entendez pendant qu'on dit ça, il t'a parlé de les mêmes délégués, les magistrats au niveau des collectivités. Est-ce que c'est des deals politiques ou encore son transition de besoin fini pour avancer pour payer à sortir dans ça? Est-ce qu'on peut continuer à faire de négociation des acteurs, ma bosse? Est-ce que les gens peuvent concentrer pour organiser l'élection vraiment? Bon, alors, femme et aussi agents intérimaires, c'est les magistrats, qui ont même dans la majorité de cas, ils sont là depuis très longtemps, parce que le mandat est fini depuis très longtemps. Et prêt à faire des changements à ce niveau aussi. Maintenant, est-ce que c'est la bonne façon de faire ou la mauvaise façon de faire? En réalité, question beaucoup même là, parce que combat nous beaucoup j'aime déterminer quel type de transition a fait et qui l'a fini. Ça, personne ne va répondre. Jeudi à là, nous ne pouvons pas continuer à faire une transition pour dans l'élection, parce que nous ne pouvons pas même décider sur qui constitution de faire l'élection. Comprenez bien, oui? Avant le président Moïse mourir, il y a des questions de changer la constitution. Jusqu'au n'y a pas de pancarte dans la rue, réclame fait pour changer la constitution. Eh bien, nous avons une question de constitution pour nous décider, une question de durée de transition pour nous décider, une question de conseil électoral pour nous mettre sous pied, une question de qui direction nous voulons le pays en général pour nous entendre nous solides. Discussion Jamaïque a servi à ça, mais comme chaque monde a avec d'autres leaders en tête, il n'a pas même réussi à atteindre niveau ça dans la conversation. Donc, tu as un calendrier que tu es supposé mettre en place pour nous regarder la transition aujourd'hui, parce que si vous voulez refaire la constitution, vous allez prendre un petit temps pour refaire la constitution. Donc, pour nous regarder réellement combien de mois que ça va prendre avant d'arriver à l'élection pour mettre KEP pour discuter ça. Donc, c'est ça qui était la tête organisateur et Jamaïque. Alors, par contre, qui ça qui était dans la tête? Alors, je dis que c'est ça, tu as un objet de discussion. Mais bon, monde avant la réunion Jamaïque la fête qui te parlait avec la presse, c'est Mme Maria Salvador, qui est représentante secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui est chef BINU. Elle était fait un aveu par journaliste le vendredi matin, pendant que le monde a pris un avion pour aller Jamaïque. Il dit, bon, ça qu'a fait Jamaïque là, l'ONU pas là-dedans parce que c'est une simple conversation. Jour matin que Mme Salvador dit ça, tout était dit. En réalité, nous avons fait flan Jamaïque, mais pas de rien sous table là, ni comme objectif à atteindre, ni comme but réunion, ni comme quoi que ce soit. C'est une première conversation. Et d'ailleurs, c'est ça qui réussit réunion Jamaïque là. Pour la première fois en 2 ans, toutes composantes opposition haïtienne, des gouvernements haïtiens, tous porteurs d'accord réussissent à même côté.
Mais pour le reste, qui l'en a sorti là-dedans, qui l'en a fait élection, etc., sous garde à rythme que bah, il va passer là, nous, qu'en 2030, nous pouvons décider toujours qui l'en a fait élection. Est-ce que le temps, je dis là, nous évaluer et comprendre l'importance et garder dans quelles conditions nous sommes là, nous parlons de rapport Fonds monétaire national, la CAPDIN, mais comme perspective et dans le meilleur des cas, et si nous continuons à perdre, pas même moi, parce que ça aujourd'hui, cette juillet cabine là, ça va le bon 2 ans. Et bah quoi, c'est meilleure transition qu'on fait. Mais comment que acteur politique autant c'est pour y lier? Bon, alors faut me dire, principale ressource qui gagne là, c'est temps. Il dans deux sens. Un, Premier ministre a un mandat illimité. Deuxièmement, chaque jour en plus il fait, c'est tant mieux. Malheureusement pour nous, opposition, toute opposition confondue, il y a même mandat illimité. Parce que personne ne va mettre opposition, c'est décréter tête opposition. Il ne va pas parler qu'une élection, parce que personne qui a contesté aujourd'hui, surtout son parti politique qui est dans l'opposition. Et bien, au même temps, il n'y a pas de problème de temps. Et pays en général, il n'y a pas de problème de temps non plus. Temps passé, jour à bouler, et puis n'a pas avancé, n'a pas béchon joyeux. Tu as un jeu de mots qu'on fait, beaucoup retrouver là, mais on est capable peut-être une tête tout, opposition à tête. Ah oui, mais ça, nous sommes au courant. Parce que, il y a une bagaille qui était de fait, M. Farrell. Avant la réunion Jamaïque, là, les opposants étaient de Chita parler entre eux pour qu'on plus ou moins qui position a gagné Jamaïque. Malheureusement, nous, et c'est sur ce dans l'extraordinaire éditorial là, c'est les tourner sur Jamaïque que la déclaration de Jamaïque qui sortit comme majorité parti politique signé. Mais si on est là avec ça comme prérequis, comme préalable Jamaïque, peut-être discussion est plus facile avec le Premier ministre là. Non, chaque monde allait en dégrainer et chaque monde lit proposition par eux, l'idée position par eux, et puis les retourner kounya yo entendu son groupe, son position commune. Malheureusement, négociation pas faite comme ça. Mais ça arrive nous parce que yon pas fait notre confiance. Jodi à là, contrairement à tout l'autre pays qui est en position tant qu'on nous là on dit qu'il est en transition. Gon bagay que moi-même Fred Duval comme rédacteur chef nouvelliste m'a fait pour me répondre ou même Christian Farrell comme analyste pays a fait pour répondre, il y a le chef de l'opposition. Ni moi ni ou ne pas répondre. Tout à fait. Nous pas capable ni un non, ni deux non, ni trois non. Et les choix sont faits comment? Lorsque par exemple, on va inviter un Jamaïque, on cap inviter comme invitation faite, sur qui base, puisqu'on dit opposition. Grand pile monde qui te fait des démarches pour inviter eux. Ah bon? Mais la communauté internationale qui connaît très bien les Haïtiens, regardez qui est-ce qui a pas jeté col sur l'échiquier, qui est-ce qui a envie, qui est-ce qui voulait, et puis au final, on a invité. Mais personne n'a dit que c'est sur le poids politique qui a invité. Parce que nos pays normal, qui c'est le poids politique? Poids politique, c'est qui sortait faire dans la dernière élection. Oui. Dans le monde qui a jamais qui peut jamais aller dans l'élection. Qui va jamais gagner élu dans le parti. Eh bien, de quoi on parle? En réalité, il fait sous forme tête. Il y a des gens qui mettent dans la liste là. Au bal des illégitimes. Donc, comment tout le monde est légitime là, que l'opposition, que le pouvoir? Voilà. Premier ministre n'a pas élu par personne, opposition pas de mandat de personne. Bref, c'est un bal des illégitimes. Mais ça qui passe pour les gens qui sont allés, c'est que moi, ils sont sortis, ils prennent des coordonnées de monde, ils font photo et puis ils retournent. Là, je dis qu'on a mis dans le cerveau participant à la réunion de la Jamaïque de la CARICOM. Ça qualifie pour CVO? Comme tu es ancien candidat à la présidence? C'est très important. Très important. Ça parce qu'au final, pas de 100 monde galé. Les frais ont été faits par qui? Qu'est-ce qui paye ça? Les quoi? Les frais, qu'est-ce qui paye déplacement? Parce que non, je ne sais pas. Alors, pour être simple, je dis c'est la communauté internationale, selon moi. Mais officiellement, par contre, qui est-ce qui fait des frais? Journalistes ici, tu n'as pas trop personne aller, comme journaliste ici. Et en grande majorité, et je crois que si ce n'est pas nos amis habituels, c'est la CARICOM. Mais en général international, là, comme si tu as invité les journalistes, est-ce que tu voulais qu'un journaliste de loin? Allô? Oui, je dis comme ça que normalement. Allô, tu m'entends? Allô?
Nous avons perdu. Allô, allô? M'entendez, je ne pas recevoir moi. Allô? Moi là. Vous entendez moi? Moi là. Oui, très bien. Oui, je dis comme ça que ça va pas coûter trop que tu mené quelques journalistes pour te suivre l'événement. Est-ce que vous pensez que tu as une volonté pour dire, bon, nous pas les journalistes viennent déranger dans parole ça? Non, pas quoi ça. Parce qu'il y a des journalistes qui sont allés, il y a des journalistes qui ont couvert Haïti, que c'est Jacqueline Charles de Miami Herald, que c'est La Voix de l'Amérique, deux, trois autres confrères que je qui étaient Jamaïque. Mais en gros, en réalité, c'est que moi, je dis quoi, c'est ton ballon d'essai. C'était pour voir qu'est-ce que cela peut donner. Et c'est pas ton réunion que tu es là pour te décider de quoi que ce soit. D'ailleurs, réunion finie sans résolution. Bon, moi, quand il y en aura d'autres, peut-être à Port-au-Prince, peut-être ailleurs. Et on va voir. On va voir. Bon, certainement, le mini jamaïcain, c'est peut-être le leader de cette affaire, parce que c'était venu Haïti, elle continue avec elle. Bon, en général... Allô? Oui. Allô? Il y a une petite difficulté. Oui, malheureusement, l'a coupé. La coupé, mais moi aussi, jusqu'à présent très bien, comme si on parle bien important, mais est-ce qu'on entend de la gounière? Oui, très bien maintenant. Oui, je dis que pour un mini jamaïcain, bon, l'affaire politique régionale, tout quand même, c'est normal, parce qu'on va avoir une ambition, parce que monsieur a au moins 2 termes là, quelque temps, là, même Jean Ouel fait les anciens premiers ministres qui viennent chita là, donc il est capable peut-être intéresser le parti par le tout. Mais comment même une relation comme analyste entre Bahamas et Jamaïque et Kingston? Est-ce que c'est juste une simple coïncidence ou bien on pense qu'on timing Kamala Harris fini après que dans le Jamaïque là? Est-ce que tu as un message qui t'a lancé? Bon, message à lancer. En réalité, nous ne pouvons pas attendre des messages, mais message à lancer. Jeudi, avant que le Premier ministre rentre sur Bahamas, Kamala Harris fait 3 déclarations sur Haïti. En première déclaration, il a loué 53 millions de dollars à Haïti pour aider nous dans tout problème nous. En deuxième déclaration, il dit que Maison Blanche, administration Biden a supporté loi HELP et HOPE. En troisième, qui dit dans Miami Herald que il est d'accord pour le déploiement en force multinationale en Haïti. 3 déclarations pendant que Ariel Henry, Premier ministre haïtien, non réunion. Son appui clair et direct à Ariel Henry. Et là, Ariel Henry entré dans vendredi matin, Ariel Henry dit que les lettre pour demander encore, pour redemander le déploiement d'une force. Alors, parti ça s'est réglé. Ce même vendredi matin, quand Ariel Henry est entré sur le Bahamas là, Mme Salvador, représentant secrétaire général des Nations Unies, fait première rencontre avec la presse haïtienne. Il dit que BNU, Nations Unies, a supporté Ariel Henry sans dictat, sans échéancier. C'est que le ballon mandat qui pas un bout. Et il déclarait que ça quoi fait Jamaïque là, son conversation. En réalité, si Haïtien a fait addition, nous devons très comprendre que la communauté internationale là, pour le moment, et je m'apprends dire encore pour le moment, il a changé l'idée pita, mais pour le moment, c'est position Ariel Henry qui a cherché un CEP que l'a pas pu. Maintenant, connaissant les dirigeants haïtiens, Ariel Henry m'a retiré là-dedans, et il est capable d'inviter dans la salle par aller tout. C'est tout l'estimé que, bon, monsieur Sao, d'ailleurs, gon parti dans le premier discours qu'il fait, il presque dit, monsieur, bon, c'est pour One Blade, donc il parle un petit peu. Je pense que première note qui sortit de côté de Ariel Henry, là, rencontre ça. Avec les autres. Voilà, il s'est minimisé eux-mêmes. Donc, qui. Est-ce voilà. Que c'est mandé? D'abord, il fait comprendre que pour l'autre, envie d'aller au même, pour aller faire coucou sur lui pendant le bala. À la fin, il dit le bralé, il pas prêté. Il font un discours, virer l'aller, monsieur excité, et puis il tourne dans demain. En réalité, il a joué au chat et à la souris avec mon opposition. Et les gens qui sont renforcés de réunion Jamaïque là, ça Ariel Henry. Ah, donc c'est conclusion pas où? Ah oui, c'est conclusion pas. Parce que là, il affrontait toute opposition et il tournait, saute dans la réunion pendant que aucune résolution pas adoptée contre lui. Ok, maintenant, 7 juillet a privé, il a 2 ans au pouvoir. Bon, supposez que l'opposition lui-même lui dit, ok, d'accord, ouvre le pouvoir, bon, moi, là. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il se trouve que l'opposition n'a pas dit ça seulement, parce que si ça seulement dit, j'aime dire là, nous, qu'en 2030, Ariel Henry là toujours. Oui, mais comment on va poser la question? C'est que l'opposition fait pour le combat est livré et que la gourmet pour l'atteindre. Pour le moment, peut-être même il y a des gens qui disent heureusement pour Haïti, il n'y a pas de bataille. L'opposition constate que le Premier ministre gouverne et l'opposition s'oppose tranquillement et silencieusement, même très souvent.
Mais il y a des conséquences socio-économiques. Ah oui, malheureusement pour nous, M. Farel, et là, je parle avec gens qui commencent à parler de sujet ça là depuis plus que 25 ans. Leader politique, ça n'a pas jamais inquiété. Aucun leader politique n'est sensibilisé, n'est sensible aux problèmes réels de la population. Et ça, c'est ça qui va nous, soit on vivre là comme déphasage, comme décrochage entre population qui ne pas entrer dans rien encore et leader politique. Parce que une chose qui manque dans la crise haïtienne, c'est la population. La population n'a pas de position ni pour une ni pour l'autre. Parce qu'elle finit par rendre compte que personne ne peut régler le problème par lui. Mais nous connaissons que les acteurs qui sont dans la zone commencent à s'inquiéter au jour que et monsieur bon un petit échantillon là montons un avion sous 200 moun 160 moun c'est moun Biden qui et ça c'est parce que Biden crée couloir ça mais ça pas empêcher ça pas calme Biden a dégagé au Dominique après un mois depuis quelque temps donc moun kay comme c'est pas remet Haïti simplement mais pas t'appeler que moun a commencé à débarquer dans la caillou donc le internationaliser problème là et que nous rété nous arriver sur scène internationale là nous sommes montrer spectacle ça hey qui ça peut le faire dans ça? Alors, il faut me dire qu'il y a deux bagages qui parlent dans la crise haïtienne. Un bagage haïtien qui a débarqué sur la plage Miami et plan Biden, c'est un bagage qui a désamorcé. Pour ne pas prendre bateau, pour ne pas embarrasser la Floride, côté déjà un gouverneur républicain. Deuxièmement, pas gain dans la diaspora haïtienne, une communauté politisée qui a fait pression sur les politiciens américains. Diaspora jodia, li contente li de vivre ti vili, à l'anti fête li, à l'anti bal li, manger ti griol. Mais c'est pas diaspora qui est là sous Duvalier, c'est pas diaspora qui est là pendant le coup d'état contre Jean-Bertrand Aristide entre 91 et 94 ans. Jodia là son diaspora de nouvelle génération qui sous réseaux sociaux, qui pensait la faire politique sur réseaux sociaux. États-Unis pas une politique sur réseaux sociaux. Gomat écrivait, il faut prendre piquet ou aller camper devant Maison Blanche, ou aller camper devant Congrès, ou aller camper devant bureau élu. On regarde pendant le international, là, on parle des États-Unis, est-ce que son nouvelle gaffe du Canada et ça qui passé, là, fait pour aller Haïti à travers la République dominicaine et que chancelier dominicain a monté le deal par un bail comme ça, et gagné chef parti PLD ou bien candidat et à la présidence PLD a dit bah ça pas fait donc on comment que aujourd'hui on a parlé de crise haïtienne on pas capable intégrer pays dominicaine ça qui passe au Canada pour Canada fait trop quand même et ouais est-ce comment interpréter bah ça arrivé que Canada dit c'est à travers la République dominicaine que le pourra passer pour l'aider Haïti au niveau sécurité est-ce que le paix insécurité en Haïti? Alors il faut dire que Canada comme pays pas une réputation de puissance qui a projeté à résoudre la crise qu'à l'autre monde. À ma connaissance, Canada n'a pas gagné ça dans l'histoire. Par contre, pour qui ça, chaque fois que Haïti a un problème, Canada lève main, il dit la résoudre. Et à chaque fois que Canada prend une initiative, matin, là, un éditorial qui sortit dans la nouvelle liste, nous faisons une liste, Canada a dévoré avion, jusqu'à jeudi, à Canada n'a pas dit ça, avion est devenu réglé. Canada a dévoré bateau, jusqu'à jeudi, à Canada n'a pas dit qui ça bateau est devenu réglé. Canada prend sanction, mais Canada n'a pas jamais dit qui ça le saisit depuis prend sanction. Canada a annoncé qu'il a dépensé 100 millions de dollars pour Haïti. Canada n'a pas jamais dit dans quel secteur qui dépenses concrètes qui fait sous 100 millions de dollars. Et là, Canada a annoncé bureau de coordination ça. Il y a deux nouvelles, la nouvelle aujourd'hui. Ambassadeur canadien, M. Carrière, parlait. Il dit oui, déjà, un bureau à Haïti, il y a 3 personnes là-dedans. 3 personnes non bureau KPD PNH, M. Farel, ça a déjà bon niveau, aide là. Et en plus, ça veut dire que le Canada n'a pas de réponse adéquate à problème que nous-mêmes nous vivons en Haïti. En plus, pour la République dominicaine, on a dit que par un bagage comme ça, ne peut pas accepter ce territoire. Mais liste ça, on fait là. Si on regarde des gens qui au Canada qui fait mail pour sortir à l'extérieur, pour monter beaucoup plus agressif la politique étrangère, même si avec le support des États-Unis, mais son échec là, un petit espace dans Haïti quand même. Bon, malheureusement, et le Canada n'a dit ni caractère, ni historique pour résoudre une crise dans la crise haïtienne. Non?
bien que le Canada supporte PNH depuis des années, depuis le lancement PNH, mais c'est toujours un support très tranquille et de formation et de construction de commissariat, mais pas plus, pas plus. Et comme les États-Unis ont cherché des acteurs pour aider dans ça, d'autres pays, qui soit ou même de Lula, et dans un premier temps, qu'on ait Lula a un problème par la résoudre le pays, est-ce que le Brésil pas été abonné absent, pas intéressé, comme il était fait un percé déjà sur Haïti? Bon, la chose qui manque dans la crise haïtienne, c'est que le gouvernement haïtien ne parle à personne. Nouvelle sont courant que le ambassadeur d'Haïti qui a crédité dans le pays, a parlé avec les responsables, mais il se trouve que au matin crivé, c'est Ariel Henry qui pour prendre bâton pèlerin qui pour aller Lula. Pas pour aller Lula entre deux couloirs pour bailer mais pendant Lula participer dans la cérémonie, non? Non, il faut préparer une mission pour aller Lula, pour l'expliquer Lula. Brésil contre Haïti, il compte terrain, militaire brésilien contre terrain, ONG brésilien contre terrain, nous avons Brésil tourner, si c'est ça nous souhaitons. Et c'est même là pour nous faire, avec tout l'autre pays qui est intéressé. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Générus, dit dans la nouvelle matin que une petite coalition de plusieurs pays qui a accepté le principe pour venir déployer en Haïti. Il y a Rwanda là-dedans, il y a Pérou là-dedans, il y a Jamaïque là-dedans. Il y a une liste de pays que le bail qui d'accord viennent participer dans la mission. Maintenant, c'est sûrement les États-Unis qui vont financer la mission ça, mais là encore, il faut Ariel Henry un jour matin, prendre bâton pèlerin à Washington, à le président Biden, pour dire, mon cher, aidez-moi. Malheureusement, en 2 ans, le Premier ministre pour faire qu'une visite de ce genre n'est qu'une capitale importante. Semaine prochaine, nous pour le président Macron. Nous, par contre, si là encore son cérémonie, la bailan, mais ils font photo et puis c'est fini, ou bien est-ce que la pendant réunion de travail avec le président Macron pour parler du dossier haïtien. Donc, en plus de faiblesse que le gouvernement gagne à l'interne, parce que les résultats économiques sont là, ou tu as questionné également l'aspect diplomatique? Ah oui, définitivement, il y a un travail qui est pour le faire, qui peut qu'on fait, et qui peut qu'on même en branle pour le faire. En prend le Canada, par exemple, il n'est pas normal que le Premier ministre, pour que Jean Malouin homologue dans le pays homologue. Pour Haïti, au campé de après l'enmoué, Haïti aide, et puis pour lui-même, il a défilé à Ottawa. Malheureusement, le Premier ministre n'a pas fait visite ça. Parce que nous trompons, nous, si nous comprenons que c'est l'ambassadeur canadien qui est là, qui défend Haïti dans le pays. C'est pas Jobli. Jobli, c'est défendre Canada en Haïti. Oui. Bon, malheureusement, souvent, nous trompons, nous comprenons que c'est l'ambassade américaine qui a résolu le problème Haïti, Washington. Non, ce n'est pas le job ambassade américaine. Une seule certitude, Haïti n'a rien gagné dans l'affaire. Les Haïtiens non plus. Donc, nous perdons du match, mais nous avons l'autre saison. Donc, comment pour nous préparer pour la saison? On a perdu l'opportunité à la Jamaïque parce que nous avons regardé une petite liste de sacrifiés nous là depuis le mois de juin. Premier là, puis tombé, 50 et quelques personnes mourir. Nous pas même qu'à déployer aide pour aller des gens. Ça veut dire son pays plein de faiblesse. Rapport FMI qui sorti semaine ça, il y a la contre-courant de ça n'a vivre. Le rapport est vrai parce que les chiffres sont bons, mais la réalité n'est pas bonne. Je vais poser une question sur ça. Comment ou même, comme analyste politique, nous faisons une analyse plus ou moins économique et financière, comment ou même comme analyse politique vous recevez rapport ça? Bon, c'est vrai que la douane fait effort, c'est vrai que finance pas fait déficit budgétaire, c'est vrai que BRH a géré tranquillement. C'est vrai que gon miracle qui a passé sous change d'un côté goût de la renforcé, mais goût de la renforcé parce que nous importons moins, parce que l'État dépense moins. C'est vrai que les chiffres sur le papier sont bons. Mais il se trouve que l'on est un pays pauvre et côté gagne $10 pour dépenser, ou dépenser $9,50 ou 50 centimes, si c'est comptable pour faire analyse, mais c'est un bon bagage. Le pays n'a pas de dette, le pays n'a pas fait de dépenses, ça va. Mais laisser nos pays pauvres, ce n'est pas un bon signe non plus. Parce que tellement de déficit dans tellement de secteurs, il n'est pas normal pour, aujourd'hui là, l'État gagne plus de 2 milliards de gouttes pour le dépenser dans le social depuis janvier. Il faut que j'aime qu'à mettre en branle dépenses sociales, parce que le ministère des Affaires sociales, parce que FAES pour comparer. Il paraît que, dit le rapport à tout, que le mécanisme et food short window que Fonds monétaire mettait en place là,
Et d'ailleurs, qui montre à travers le budget à ces ministères, ça parle soit plus comme l'affaire sociale, et faire un gros travail fait. Ça devait dire pourquoi dépenser comme ça du tout? Ah non, chaque fois demandé, il dit non, il y a un ajustement, il y a un contrôle, il y a une rigueur pour ajouter, mais nous connaissons pour qui ça? Ministère des Affaires sociales, pas gain réputation, pas gain expérience de dépenser comme de la bonne façon. Parce que M. Farel, soit du un avion, il passe dans le ministère autour, Oui. Moun yo allé. Oui. Jodi à l'administration publique, les entreprises haïtiennes et tout le reste a subi une hémorragie. Yep. Fuite de cerveau, vraiment. Moi-même qui toujours d'accord pour haïtien parti, je connais pour qui ça parti là, et me dit tout ça parti, ou à tourner leur capable, sous arrêter, parce que c'est une situation qui pas bon sur terrain. Mais hémorragie a des conséquences de plus en plus graves. D'après attention tout à l'heure, et Fonds monétaire dans le rapport là qui dit que prévision à moyen terme, croissance économique là, c'est 1,2%, qui est extrêmement faible. Or, nous sommes perdu 2% en moyenne par année. En même temps, l'espérer la tourner positif. Oui. Bon. Qu'on y a qui rôle le secteur privé, parce que nous sommes discuté sur ça tout, parce que par comprendre que Haïti, je dis, qui est censé un poids au niveau de la population et passer nous au niveau de la CARICOM pour ces pays, ça va mettre une chute ensemble, alors qu'on est supposé à réfléchir sur comment pour jouer un rôle de leadership dans le mouvement mondial qu'a fait là, que Taïwan qui prend pression, comment pour nous capable de développer une diplomatie qui est beaucoup plus agressive pour que non ça, premièrement c'est d'abord chiter ensemble pour nous mettre élection, mais même si toute bagaille toute chose étant égale par ailleurs, nous n'avons pas aucune garantie situation pour aller plus bon si nous pas gagner un leadership beaucoup plus solide tant au niveau public qu'au niveau privé, non? Bon, malheureusement, nous passons de ça, et au niveau public et au niveau privé, parce que ça sont l'autre discussion d'à font l'autre l'heure. On dit si tu as une élection là dimanche demain, qu'est-ce qui t'a président? Parce que un pays fait pour chaque semaine, moun k'ap analyser lui, a dit si élection c'était dimanche, qui est-ce qui t'a président? Yep. Et qui projet moun ça t'a pas le porter. Nous pas répondre une question qu'on y a, mais moi pour faire l'autre remarque, il y a un événement qui arrive semaine ça qui c'est plus mauvaise nouvelle que le secteur privé apprend. Puis gros employé dans le pays qui c'est Codevi, un événement qui passe là-dedans, côté que il y a 2 ouvriers qui mourent, un local qui boulait, il y a 2 sous-commissariats qui ont pillé. Une altercation entre ouvriers et agents de sécurité fini dans balle tirée, Codevi campé activité en attendant qu'elle reprenne. C'est le deuxième événement violent passé dans Codevi pour l'année 2023. Codevi, c'est le plus gros employeur privé dans le pays. Et puis, deuxième incident, ça a passé comme si de rien n'était. Mais c'est un très mauvais signal que nous voyons par les donneurs d'ordre, les gens qui ont gardé Haïti comme pays pour investir là-dedans, et les gens qui sont déjà là-dedans, qui investissent, qui ont posé cette question, mais usine moyen, marchandise moyen, matière première moyen, t'es kaboulé dans ça. Malheureusement, le passé, comme une lettre à la poste, maintenant, en pile monde réagit sur ça, mais le Nord, qui est en situation pour le bénéficier, pendant que Port-au-Prince pas marché, pour lui-même, il a accéléré tout sauvé, parce que le Nord a toute capacité pour l'accélérer tout sauvé. Même pas, ouais, le Nord a fait ça. Artistiquement, culturellement, on va passer dans le Nord, mais businessment parlant, on a envie de prendre le leadership qui est développé dans le Nord et le gouvernement lui-même pas mettre cob sur le Nord pour que le Nord passe en vitesse. Pendant que Port-au-Prince, l'Ouest là a un problème, au moins le Nord a accéléré là-dedans. Sud là, il y a 2 ans là, c'est là, on parle, mais mon cas dit, ça attend, non, il n'y a pas de malgré tout le montant qu'il a dépensé dans le Sud là. Là, son faute qu'on a fait, sont perdus, on a perdu 2 ans de transition encore une fois. En général, transition, bon, particulièrement dernier défait, il était quitté un ensemble de bagages structurels. Est-ce que, Jean dit, transition sans penser, son perte totale, il ne va pas rapporter grand-chose à pays pour nous sortir là-dedans? Parce que très souvent, il y a dit le Parlement dans le pays d'Haïti, c'est un paquet de bon blocage, contraintes. Transition est plus facile pour faire. Donc, si on a fait bilan, si on a fait des prévisions. Alors,
li trop bonheur pour nous faire bilan, mais d'abord, il y a deux bagages qui positifs qui fait dans la transition. Hein. Un, l'État, n'a qu'à dire retirer col dans subvention de gaz là. Malgré tout coût social que le a gagné, bonne gestion, c'est ça le demander. Je dis là, l'État a commencé à toucher taxe sur gaz. L'État, je dis, mais en principe, tout l'État demain a touché taxe sur gaz là, si on va retourner à la décision ça. Deuxième, l'autre bagage qui arrive. Avant le deuxième, non, et font une petite parenthèse sur gaz à l'heure. Et baril pétrole la baissé sur le marché international là, nous avons tout changé cap diminuer là. Est-ce que mon n'a pas prendre note et puis devant lorsque l'État va l'obliger à augmenter, est-ce que l'État même s'il t'a fait un petit pète, est-ce que pas supposé faire mécanisme au moins la fluctuer monter descendre? Est-ce que pas prendre occasion là? Alors là encore secteur privé a moun ka réfléchi t'a fait pour dire l'État ba nous vérité des prix à aujourd'hui. Exact. Mais ici si gon mot que l'État allergique à lui c'est vérité. Même j'entends BRH t'a dû profiter pendant goût de la force là pour lui ba vérité des taux. Parce que nous toujours pas dans vérité des taux. Nous sommes temps de réclamer au bail là cap expliquer qui j'offre un taux de référence là, mais nous venons dire déjà à plusieurs reprises. Les pour calculer le taux de référence là, c'est montant qui plus faible que vous achetez dans la banque là ou pour mettre dans l'indice là, c'est-à-dire combien de banque vous acheté $1, et bon fausser indice là. Ou vient jouer un taux qui pas un taux réel parce que quand vous achetez $2, banque ne pas vendre à taux ça. Je fais une parenthèse, taux et gaz là, je prends l'autre élément qui est positif pour l'État aujourd'hui et pour l'État demain, c'est que l'État a recommencé à toucher la douane. Parce que ça qui est arrivé dans la fin présidence Jovenel Moïse, c'est que la douane n'a été captée par des intérêts privés qui fait que la douane n'a pas de cas facturer ça pour le facturer. Je dis là, c'est de record en record que la douane va aller. C'est une bonne chose parce qu'en principe, le pays a son pays essentiellement commercial lié aujourd'hui. C'est seul côté l'État touche comme. Eh bien, que l'État touche comme que l'État touche comme bien, pour l'État ait moyen, pour ne pas faire déficit budgétaire, pour ne pas peser sur l'inflation, sur le taux de change, etc., etc. Ça encore, c'est une bonne chose. Troisième bonne chose là, vous parlez de Parlement, le Parlement n'a jamais qu'à voter loi. Eh bien, ils ont profité de sortir là, que c'est code fiscal, que c'est code des impôts, que c'est loi sous corruption, et bien, conseil de loi qui sorti. Ils n'ont pas fait débat dans la société, en pile, il y a beaucoup d'applications, il y a une application en 2024, mais là, tout, il se trouve que l'arsenal légal là, il est renforcé, et c'est seul pendant la période de transition nous avons renforcé l'arsenal légal là. Même sous Duvalier, loi qui est plus important, Duvalier te fait passer pendant la chambre de vacances. C'est une habitude de la législation en Haïti que ou pas mettre loi en discussion parce que quand vous mettez en discussion, la loi va pas voter ou bien la loi perd du cohérence. Mais c'est grave, oui, Franz. Bon, oui, mais c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Donc ça remontait beaucoup plus parce que je me pensais que c'était la période récente là, mais vous dites depuis sous Duvalier. Non. Sous Duvalier, dictateur de son État, côté la chambre n'était 100% duvalieriste. Même à cette époque, conseil de loi, c'est pendant la chambre en vacances. Parce que la chambre d'avoir en vacances, c'était le président en pouvoir pour le faire loi passer. Sous réserve que le retourner sont en vacances, il a voté sur eux. Bon, il ne va jamais tourner sur eux parce que personne ne va le mettre en question. La loi du validité fin publiée. Oui, en fait. Mais même à cette époque, bon, ben loi, c'est dans la période de transition, période des vacances du Parlement qui a été point. Donc, là, vous avez deux problèmes très sérieux. Et je me t'expliquer tout à l'heure, le Fonds monétaire assez positif dans le rapport là, c'est une ligne de manière globale, moyenne ni positive. Non, pour moi-même, c'est la première fois qu'on communique aussi positif sur Haïti, depuis qu'on entendait FMI à prendre des positions sur Haïti. Mais je me dis, c'est terrain football là, qu'on y a une équipe qui a joué qu'on y a. On a un bon terrain, équipe médiocre, donc le spectacle n'est pas intéressant. Et le ressenti, et si c'est moi avocat qui parle de débat technique là, mais soit la population, mais ça Fonds monétaire dit, Abgalo dit, hey, soit dit là avec ça. Qui parler là, voilà. Oui, effectivement. Donc, et comment on y a là pour que le gouvernement, même je sais parler que le gouvernement apporte plus comme chaque mois, mais qu'on y a prétend que il y a même situation améliorée. Donc, si la situation pas améliorée, il a retourné contre le gouvernement, tout, même le collègue des impôts. Et DGI a annoncé récemment pour le 100e anniversaire l'année prochaine, la passé de 60 milliards à 100 milliards de gouttes. Donc, il faut que nous soyons capables de voir un bagage en face là pour dire, on va le contribuer. Donc,
comment que bagay ça ka tourner à l'encontre du gouvernement, yo dit bagay a pas amélioré, mais yo pas well et que moun dit bon même bagay me payer taxe parce que me situation bi bon. Bon, en réalité, mécanisme ça nous connaît ni, l'État jodi a la récolté, s'il pas remettre population en partie en service ou bien en démonstration, m'ta dit on prend PNH. C'est pas normal pour depuis 2 ans là, on pas équiper PNH. C'est pas normal après 2 ans pour ne pas continuer à faire l'armée à toujours. Population a tant de signes visibles de mais ça va faire comme là. Tout le monde connaît si rien pas fait, un jour matin après une explosion. Parce que moun yo ferme non presto, yo ferme non chaudière, yo couvre chaudière, yo lui met du feu en balle, la température a monté, mais on va fini par arriver si on va ba yo satisfaction. En fait, John dit là, si nous faisons enquête nationale et particulièrement dans la zone qui pi chauffée autant que dans l'ouest là, dans la zone métropolitaine là, puis gros inquiétude moun, puis gros satisfaction d'abali c'est sécurité, c'est ça la tonne. Même parfois on va manger à kounya là parce que Beka parle montre ça. Est-ce que l'argent qu'a percevoir là, si au moins tu as un sentiment que réellement sécurité a amélioré. Donc le a comme s'ils font un investissement important dans la sécurité et il tape soutien comme victoire là-dedans, minimal là-dedans. Définitivement, et malheureusement là encore autorité non yo, toutes catégories confondues, pas assez sensible à qui sa population a besoin comme service, qui sa population gagne comme attente. Alors, faut me dire ici, nous pas faire sondage. Et ici, coup chef pour déconnecter avec la réalité. C'est un number qui arrive chef ici. Eh bien, population pas joindre retour sur ça lui-même, qui estime qui est important pour lui. Merci beaucoup, Fonduval. Bataka Kitoa, les Bamando, comment que gros événement que nous réalisons chaque mois de juin et comment ça t'est passé. Nous lisons quelques réactions au niveau de la nouvelle liste et c'est une grande foi qui est vraiment installée dans le pays et nous voyons de plus en plus les jeunes appropriés de projet ça. Donc, bon, en résumé, non, comment ça t'est? Alors, résumé, c'est que l'Ivan Folie toujours dans petite édition, ça me les petites éditions. Petite édition a commencé en 2020, les Covid comme vini sous nous. À partir de 2020, c'est petite édition. 2021, c'est une petite édition. 2022, c'est une petite reprise. Et 2023, là, ça qui s'est passé l'année passée, elle continue à confirmer. Mais nous sommes très loin de ce qui s'était passé en 2019. Pour plusieurs raisons. Un, local là, à gauche, parce que Caribé, pas de camionnette qui passe devant Caribé, pas de circuit qui passe devant Caribé. Il faut d'accord descendre, entrer, marcher, etc. Ça, c'est un. Deux, local là pas approprié pour prendre pile monde, puis ce sont local select, un local d'Acadie qui bon utilisation modérée de grande foule, parce que Caribé pas fait pour 20 000 monde. Contrairement à ça, l'Ivan Folie t'est fait, dernière fois elle t'est fait, que c'est n'importe une banque, que c'est Mupana. Record là, c'est combien? Troisièmement, record là, c'est combien? Record là, c'était Mupana, 17 000 monde dans le jour. 17 000 monde. Oui, oui. Maintenant, et ça divulgateur, oui? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Maintenant, il y a d'autres phénomènes que nous vivons. Un, les vieux qui viennent de plus en plus cher à faire, ça veut dire tout cher à vendre. Offre qui réduit vraiment drastiquement. En ça, pas de gros locomotive qui t'a signé. Et ensuite, public là, pas de quoi. Parce que tout ça est mélangé ensemble. Et l'on mélange, mettez tout ça dans le chèque là. Et qu'on songe que l'Ivan Folie, c'est la première grosse activité privée qui fait avec grand public pour 2023. Parce qu'avant l'Ivan Folie, il n'y a aucune autre activité grand public qui était faite, qui était lancé invitation, qui était fait réclame. Il y a une ou deux kermesse dit comme ça qui fait, mais l'Ivan Folie, c'était le premier événement. Alors ça vient de nous, j'aime dire là, petite édition de l'Ivan Folie, mais qui montrait que le besoin est toujours là. La réponse du public pour les écrivains est en pile online, plus qu'en présentiel. Online a marché bien? Online a marché bien jusqu'à présent. Année, ça n'a pas un record, selon le chiffre, mais il continue à marcher bien parce que y a l'autre clientèle. Mais en même temps, il y a une clientèle qui partit. Une clientèle qui pas là, qui pas dans le livre encore. Ça, tout, il y a un travail à faire pour trouver une nouvelle clientèle pour l'Ivan Folie. Parce que moi, ça me donne Caribé.
m'ka djou m'ka compter combien de monde que moi que me connais. C'est un nouveau public qui vient et qui vient chercher d'autres types d'ouvrages. Ou senti changement ou elle ou même qui vivent Livre en Oui, Folio? oui, totalement. Et dans l'auteur en signature et dans le public qui vient, hein, c'est un nouveau public, mais c'est comme ça. Il faut me dire tout le monde a grand monde. Oui. Livre en Folie, c'était 29e édition, et au monde qui était là, qui commencé à 30 ans, et 35 ans, ça a 29 ans, mais on commence à un l'âge. Ou senti jeunes yo vraiment commencé à approprier yo intéressé donc Oui. Ils voulaient comprendre, ils voulaient qu'on s'allier. Et bon, il y a cherché activité, alors il y a ça tout. Oui. Et il y a une bagaille que Caribé dit, il y a le monde devient faire pique-nique. C'est notre programme pas yo. Oui, mon vinyle passe journée dans Caribé vraiment, mais pas venir dans Livre en Folie vraiment. Oui. Il vient pas son temps. T'es gros programme là, le chercher. Tout ça, il faudra trouver des solutions à tout ça. C'est ça. Bon, semaine prochaine, j'ai intention de parler avec Anaïs sur l'événement, ça qui passe dans le livre, donc je crois que nous avons une idée, mais la crise là censée vraiment affecter l'industrie en dehors de monde qui vient participer dans l'événement. Tout à fait. Et puis ensuite, année ça, il y a une polémique autour de Livre en Folie. Pour la première fois, on a invité d'honneur qui suscité une polémique. Bon, Livre en Folie a assumé et choix invité d'honneur, c'était Prosper Avril. Prosper Avril pas invité comme ancien président, comme ancien général. Et Prosper Avril t'a invité parce que son écrivain, quand il y a un Livre en Folie, qui a un livre en Folie depuis 1997. Et c'est à titre ça, pour œuvre, pour constance, et pour salpoter dans ça l'écrit, sur l'armée, sur sécurité, sur institution en Haïti, sur des moments historiques qu'elle vivent. C'est pour ça qu'elle est invité d'honneur. Et Livre en Folie t'a assumé, ça te fait certains écrivains pas participer, mais c'est droit, nous comprendre refus, mais en même temps, nous même faut comprendre le principe qui a animé Livre en Folie. Donc, Chris, ça n'arrive survivre? Oui, non, tout à fait. Et dans le respect des uns et des autres, pas de quelqu'un de mauvais geste qui fait, et m'a dit encore, nous comprenons les gens qui ne sont pas d'accord, c'est droit, mais nous-mêmes tout faire comprendre le principe qui a animé Livre en Folie, c'est que c'est livre qui faut participer dans Livre en Folie, et c'est œuvre qu'il faut arriver à inviter d'honneur. Donc, et M. Avril, qui était censé élément, il a protesté, donc c'est parce que le livre qu'il a écrit, c'est sur ça que vous voulez dire que nous basé que nous fait choix. Tout à fait. Prosper Avril, son monde qui a un livre qui bat record en vente pendant qu'elle est en prison pour le livre là. Ah bon? Le livre là, c'était le livre noir de l'insécurité. Pendant la fond vente signature Kassa, un restaurant, il a arrêté lui. Et bien, quelques jours plus tard, le livre là, t'es dans le Livre en Folie, lui-même n'est pas là. Et bien, le livre là, t'es dans la meilleure vente. Parce que le public là, lui-même, besoin, ouais, ça qui est dans le livre. Donc, il y a une histoire. Et c'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est intéressant avec livre et lecteur. Et là, Livre en Folie finit à 4 heures le 8 juin, mais il était 5 heures pour avril, il y a des gens devant le jour qui ont signé. Parce que les gens viennent acheter le livre, les gens veulent voir auteur. Bon, c'est ça que la démocratie a tout, il faut une cas d'accord, pas d'accord à l'autre là, il faut apprendre à se faire. Merci beaucoup, François Duval. C'était pas une élection, mais c'était un moment démocratique. Tout à fait. Que le principe là, c'est livre et qui œuvre. De pour définir exactement. Livre en Folie avant Prosper Avril, tu as Leslie Maniga, ancien président qui a participé, tu as Marc Bazin, ancien premier ministre qui t'a invité d'honneur. Son histoire, tout que Livre en Folie gagne avec des gens qui ont des postes de responsabilité dans le pays. Que nous veulons d'accord avec leur chef, que nous veulons pas d'accord avec eux, mais ce n'est pas pour partir chef là invité, c'est pour partir livre. Ok. Œuvre. Donc, depuis une définie principe là, nous disons ça lié, donc il dit que c'est droit. Voilà, c'est ça, tout le monde comprenne. Chercher contre qui principe qu'animer émission, que c'est Farel. Un principe. Un principe sur lequel il prend des invités. C'est ce principe-là pour nous respecter. Yep. Merci beaucoup, Franz Duval. Bon week-end. C'est ton plaisir. À bientôt. Voilà, nous sommes avec Franz Duval là, c'est un sujet d'importance parce que nous avons dit dans l'émission, en début d'émission, comment ça a été fondamental que nous gardions les rapports Fonds monétaire international là, nous analysons pour nous disons mais ça a bon là-dedans, mais limitation que le gagne tout, pile limitation là-dedans, c'est aspect financier question, beaucoup à faire en quelque sorte. Et me fait analyse terrain football là pour nous, on a un bon terrain, si pas un bon joueur, match pas belle. Donc faut aller beaucoup plus que ça n'est pas suffisant. La deuxième partie émission de font gros râler sur affaire reprise économique dans le pays d'Haïti et que le secteur privé haïtien supposé font gros effort pour capable mieux même venir à une vision, il y a un pile
opportunité qu'a fait là, je dis, pendant que mon a saccagé là, c'est des grosses menaces, mais de grandes opportunités. Donc, pour nous réfléchir, pour nous comprendre que et politique là, et économique là, supposé mettre tête ensemble. Et Franck Duval, comme nous connaissons une meilleure analyse politique qui gagne dans le pays, que nous recevons chaque année, il y a un espace et le grand rendez-vous économique, nous connaissons dans le mois de janvier, même pendant l'année à tout, nous avons besoin de lumière et le porter pour nous là, sans aucune émotion, sans du fanatisme, on le mettait sous table pour nous parce que politique à l'économie, j'aime toujours dire, non, économie pas faite sans politique. D'ailleurs, politique la vie avant économie. Donc tout ça, faut monétaire dire, tout effort qu'a fait, capable d'applaudir, mais si politique la pas résoudre, nous pas capable de bénéficier en quelque sorte. On finit avec, nous pas toute la semaine ça, mais c'est affaire Banque centrale qui a une difficulté pour arriver à résoudre le problème, pas une difficulté en retirer tir. Parce qu'on est des gens qui n'ont pas l'argent, j'ai besoin de capable de poser des problèmes pour eux-mêmes. Donc, Banque centrale a sorti une note pour dire qu'il y a un dysfonctionnement la CAILI pour permettre que SWIFT, donc les gens qui pas trop maton dans la parole, ça, donc il faut connaître que les interbancaires, c'est-à-dire banques connectées l'une avec l'autre. Donc, supposez que mon chèque banque A, après banque B, lui-même, va le déposer comme là. Donc, banque centrale va faire de compensation pour le faire, il faut le garder. Moi, toujours dis ça, c'est un système côté que c'est comme si c'est l'aide qui sous du feu, c'est un système qui est vraiment plus régulé, plus bien gardé dans ce sens ça tout. Donc, technologie a des avantages, mais technologie a des désavantages tout. Depuis 1994, et au niveau de pays, ça, que ce soit la micro, d'abord individuellement, ensuite avec beaucoup de croissance, on a expliqué comment que mon a vivre, comment que aujourd'hui on a sorti de briques avec mortier, banque physique, donc tout mouvement qu'a fait, déplacement l'argent qu'a fait, et bien lorsque dysfonctionnement ça a été posé, et bien que moun qui ont même viennent des difficultés pour faire des activités. D'ailleurs, nous voyons que il y a des banques les plus importantes même, se dit comme ça que il va prendre plus de temps pour faire compensation. Il a parlé de 5 jours jusqu'à 10 jours et en dehors de capital. Ça prend un impact particulièrement dans le mouvement de l'argent parce que en tant que l'argent est beaucoup plus rapide, ça veut dire capable de faire activité économique beaucoup plus importante. Nous apprenons des informations que la semaine prochaine, le problème n'est capable de résoudre. Donc, Banque centrale a annoncé que le capable de faire une conférence de presse d'ici mardi pour expliquer plus d'informations et avancer avec le dossier parce que information aujourd'hui ou pas capable de passer de ça. Quand je me aux États-Unis, vraiment pas trop branché sur les choses qui passent en Haïti, mais depuis m'entrer là, c'est coup de fil, soit passé. Je ne suis pas travaillé dans la Banque centrale, mais réellement, il faut que nous soyons capables de connaître comment que la situation a évolué. Donc, les banques centrales a sorti note, les banques commerciales a sorti note, donc nous espérons que les banques centrales va venir, mais il y a un bagage qui est plus important pour nous commencer à prendre leçon dans bagage. Ça, c'est pas seulement en Haïti, et c'est pas la première institution financière en Haïti qui subit problème ça. Donc il faut que nous renforcer de plus en plus, serrer les coudes pour que pendant que bagage là élargi, mais faut que nous travaillions beaucoup plus ensemble. Et l'État, je dis aux États-Unis, c'est tout le temps entendu, pour qu'il y a des problèmes, il y a des affaires à droite, à gauche. Donc les Américains prennent toutes mesures qui gagnent. Donc il faut développer ça, capable de politique cybernétique également, pour nous connaître exactement que bon bagaille, autant y a développé, il y a des gens qui ont même fait beurre. Parce que la criminalité a existé dans toute la vie physique, nous, mais également dans la vie virtuelle. Là, tout. Donc, c'est tout élément ça. Donc, j'espère que nous allons prendre leçon de tout ça, avancer avec elle, apprendre de lui-même, et pour que nous puissions arriver à apprendre le plus possible. Ça que nous apprenons qui est plus réconfortant, c'est que il n'y a pas de goutte qui est perdu dans ce qui a passé là. Donc, il dit que épargnant, parce que ça peut intéresser mon ça passe comme moi, on me dit que ne pas faire compensation, pas grand SWIFT, compensation continue retard, bien que dit que il paye moun normalement mais avec certains retards particulièrement dans SWIFT là. Donc en ce sens, nous espérons que semaine prochaine avec toute information qui sorti et utiliser l'information pour prendre de meilleures décisions, renforcer les systèmes et permettre que réellement que le pays avance bien.
Gen moun qui le fait bon bagay, mais autant gen moun qui dehors qui même capable essayer bloquer, capable essayer poser problème et bail des difficultés en quelque sorte. Donc semaine prochaine l'ennemi nous sommes capables peut-être de passer conférence de presse que y a une intention là et nous espérons que tout le monde va commencer l'activité parce que nous va même retourner avec la compensation 5 jours, déposer l'argent après 5 jours, donc nous retourner à ça nous capable les manuels, donc ce qui signifie que faut que nous entrions dans la modernité, renforcer la modernité et là c'est pas public privé, non, c'est tous les deux, c'est un partenariat public privé pour avancer avec tout ça. Nous remercions tout le monde qui te suit nous. Nous espérons que l'émission était pleine. Nous sommes chargés aujourd'hui là. Nous parlons de différents sujets, du rapport du Fonds monétaire international. Nous parlons également de Adi qui a battu bravo pour Hope avec Help, mais nous dit ça c'est pas suffisant. Hope avec Help c'est un niveau qui est bas, on a un niveau qui est élevé, surtout mettre valeur ajoutée et nous sommes garder ça qui se passe Jamaïque là tout. Donc l'échec des négociations. Donc connaît que échec ça a un impact sur évolution et macroéconomique et situation positive que Fonds monétaire t'a baillé là parce que ça peut créer incertitude et surtout attente négative en l'économie parce que moi dis déjà économie c'est pas tant que mathématiques liées que 2 plus 2 égale 4 économie et quand il y a 5 personnes qui autour de table là ou bah chaque monde même quantité d'argent a pour gain 5 comportements différents ou bien 2 comportements différents. Donc tout ça aspect psychologique à fond pas capable d'ignorer en l'économie. Nous saluons tout le monde, à la semaine prochaine.